Bonjour chers abonnés, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons ouvrir Google Colab, qui est une plateforme gratuite qui est utilisée pour pour coder en Python. Aujourd'hui, nous allons ouvrir notre navigateur web et vous montrer comment importer des fichiers CSV sur Colab. Là, on met Colab Google. On clique ici. Welcome to Colab. Il nous renvoie sur cette page. Là, nous allons ouvrir nouveau notebook. On attend un peu que ça s'ouvre. À partir de là, nous allons faire du code. Nous allons coder soit en Python ou bien en R. Par exemple, si vous voulez coder actuellement, ça y est en Python par défaut. Mais si on veut coder sur R, on vient ici, sur exécution. On met modifier le type d'exécution. On clique ici, soit Python ou R. Mais nous, on maintient sur R. On enregistre. Là, nous allons essayer d'abord d'installer ce qu'on appelle Pandas. C'est la librairie Pandas qui nous permet d'importer des fichiers de type CSV. On met import pandas as pd. On exécute. On patiente un peu. La Google Colab fonctionne avec la connexion Internet. On a importé notre librairie. Après, nous allons insérer une ligne de code en cliquant ici, code. On insère 2 à 3 lignes. Après, nous allons importer le dataset dans sur la plateforme. On va importer notre dataset dans cette zone, salle data. Voilà. Ici, il y a par défaut plusieurs types de dataset. La California House Test, California House Test Training, MNIST Test. Il y a beaucoup de bases de données. Nous allons importer ici notre base de données. On clique ici, importer dans l'espace de stockage. Il nous renvoie sur notre ordinateur au niveau du bureau. On importe ce fichier dans le dataset. On met ouvrir. Voilà, on va patienter un peu en attendant que le fichier se charge au niveau de notre environnement Colab. Maintenant, nous allons essayer d'importer le fichier en utilisant la librairie Pandas. Ici, on met df-sal égale, on appelle la fonction pd.read CSV. Là, on clique, on met le nom du fichier. Voilà, ce que nous allons faire, nous allons copier directement le chemin d'accès en cliquant ici sur les 3 points. On met copier le chemin d'accès. On met les guillemets, on met V. On exécute. Là, nous allons afficher notre df-sal.head. Là, nous avons un fichier avec 2 colonnes. Mais on constate ici que l'ensemble des valeurs s'affiche au niveau de la deuxième colonne. Voilà, le séparateur de colonne, c'est un point, virgule. On met virgule, on met 7,
égale point virgule. Le séparateur de colonne est un point virgule. On exécute. On réexécute à nouveau. Voilà, là nous avons notre tableau qui s'affiche bien avec les deux colonnes. Voilà, aujourd'hui on s'arrête là pour ce tutoriel. On se retrouve dans une prochaine séance. Merci de liker et de vous abonner.